Ni eau, ni électricité, ni route, la maison hors du temps où vit Lynn Renault depuis 77 ans. Cela fait 77 ans que Lynn Renault coule des jours heureux dans sa maison unique située dans les hauteurs de Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine. Ce dimanche 3 août 2025, TF1 diffusait le film Une belle course réalisé par Christian Carion avec Lynn Renault et Danny Boone dans les rôles de Madeleine Keller et Charles. Sortie dans les salles obscures en septembre 2022, cette comédie dramatique avait été accueillie avec enthousiasme. Un feel-good movie qui évoque avec pudeur la vieillesse et la fin de vie, avait notamment écrit Knou. Et le Dauphiné libéré d'ajouter. Lynn Renault, 94 ans, sait bien que s'y projette son image en miroir, et que ce récit doux ou amer, servi par son amitié filiale avec Danny Boone, est un déchirement. Mais elle met dans ce drame des adieux son optimisme radieux et un humour malicieux, sa sincérité touchante. Lynn Renault heureuse dans son petit coin de paradis. À l'occasion de la diffusion d'Une belle course, Lynn Renault a accepté de recevoir les journalistes du Parisien chez elle à Rueil-Malmaison. Une maison unique cachée en lisière de forêt dans laquelle elle vit depuis 77 ans. Selon les informations relayées par nos confrères de Pure People, l'actrice âgée de 97 ans aurait acquis ce bien dans sa vingtaine. Cette demeure aurait en effet été achetée par son époux Loulou Gasté. Elle serait d'ailleurs dotée d'un immense jardin dans lequel un cerisier offert par le réalisateur Michel Audiard aurait été planté. Outre cet arbre, le journal de la maison précise qu'un cèdre du Liban d'une dizaine de mètres et un séquoia du parc Yellowstone se dresseraient également au centre du jardin. Le terrain n'était raccordé ni à l'eau ni à l'électricité. Si la maison de Lynn Renault ressemble aujourd'hui à un petit coin de paradis, cela n'a pas toujours été le cas. Au départ, le terrain n'était raccordé ni à l'eau ni à l'électricité et ne comprenait même pas une route pour s'y rendre, rapporte la comédienne dans son livre Merci la vie, paru aux éditions Robert Laffont en février 2024. Cela a donc pris du temps avant que la demeure ne soit transformée au prix de 1000 efforts et d'une centaine de kilos d'explosifs qui valurent à Loulou quelques si les cheveux brûlés. La demeure ? Un gouffre financier. Entre mobilier fleuri, large verrière pour inviter la lumière, et escalier classique, la maison, agrandie et restaurée de la cave au grenier, est devenue un charmant écrin architectural, indique Ad Magazine tout en précisant que Lynn Renault aime désormais recevoir ses amis dans sa maison. La jonchère, chère au cœur de Lynn Renault, est pourtant devenue un gouffre financier. Elle prévoit d'ailleurs de la léguer à son fonds pour soutenir la recherche médicale après sa disparition.